Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme L'heure de solution. Nous vous accueillons chaleureusement pour cet autre rendez-vous. Dans ce programme L'heure de solution, on traite des courriers, on traite des préoccupations autour des faits de société, autour des questions, des interrogations du quotidien. Que dire, que faire, comment comprendre autant de questions face à certaines situations. Ce programme L'heure de solution est donc diffusé le lundi 20h30 et le mercredi également 20h30. Les rediffusions, vous les retrouverez le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et bien sûr également le dimanche 9h, 21h. Comme toutes les autres éditions de ce programme L'heure de solution, nous allons recevoir sur ce plateau de Solution TV avec un très grand plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir monsieur, bonsoir jeunes gens, ravi de vous savoir là pour un moment de visitation. Amen. Voilà, effectivement. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs et également à vous, chers internautes, de rester connectés à ce programme, L'heure de solution. Merci pour votre fidélité. Nous allons donc ce soir, encore une fois de plus, dans ce programme, L'heure de solution, dépouiller les courriers que nous avons reçus. Et vous connaissez ce passage tiré de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un passage qui nous exhorte donc à connaître la vérité, car c'est cette vérité qui nous rendra libres. Ce soir encore, par les courriers qui seront dépouillés, certainement nous serons édifiés et nous aurons encore la vérité. Vous également qui nous écoutez, vous également qui nous suivez ce soir, si vous avez également des préoccupations, si vous avez également des requêtes, des questions, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Deuxième numéro, le 696 04 98 12. Également, vous pouvez utiliser l'adresse email solution@compassionglobale.org pour donc faire parvenir vos différentes préoccupations. Également, mesdames et messieurs, à partir de votre smartphone, à partir de votre tablette, vous pouvez suivre, être connecté sur Solution TV 24 sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, selon votre convenance. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontv.compassionglobale.org. Voilà donc, mesdames et messieurs, les portes par lesquelles vous pouvez entrer dans ce programme L'heure de solution. Nous allons donc commencer cet instant de dépouillement des courriers, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Bien sûr. Nous allons donc entrer directement dans les courriers et prendre donc le premier de ce soir. On va le lire. Il dit le courrier. Bonsoir papa. Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour vos fidèles. Papa, je vous suis depuis un moment à la radio tous les jeudis grâce à ma mère, bien avant mon accouchement. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles avec mon conjoint pendant la première grossesse qui fut un échec. Même pendant la deuxième, Dieu merci, qui a été un succès. J'ai cru qu'avec l'arrivée du bébé, tout allait changer. Tout allait bien jusqu'à ce que tout bascule et que je vois la photo de ce dernier avec une autre femme en statue. S'il vous plaît, papa apôtre, priez pour notre couple, pour que la paix, l'amour et l'entente règnent. Car il est bon pour un enfant de grandir auprès de ses deux parents. Je ne comprends plus rien, trop de changements, surtout venant de lui alors que c'est lui qui est la cause. Qui vous a dit que le diable aime la joie? Le diable n'aime pas la joie. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger Et détruire. et détruire. Alors, cette femme, elle n'a pas précisé. Elle dit que la photo qui était en statut, c'est sur le téléphone de son mari ou celui de cette femme. Elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé. Personnellement, je pense que ça devait être sur celui de la femme. Alors, comment elle a fait pour aller, n'est-ce pas, je ne suis pas très fort dans vos affaires du net. Ou à partir de son téléphone elle-même, elle peut voir. À partir de son téléphone, elle peut voir. Mais oui. Comment elle a l'adresse de cette femme? Je sais que vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent, vous pouvez facilement répondre. Vous savez, hein? Non, soyons très gentils à l'entame de ce courrier. Mon Dieu, mon roi. Parce que, personnellement, hein, à ma connaissance, hein, je crois que
mon petit niveau dans ces affaires-là, je ne peux pas aller avoir le statut de tout le monde. Non, il faut avoir le numéro WhatsApp. Il faut avoir le numéro WhatsApp de la personne. Oui. Alors, et ici, je pense que le statut là, c'est la femme là qui aurait posté ce statut. Parce que si c'est son mari qui poste son statut, ça veut dire que il exposait une relation qui existait déjà. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que en exposant, même ses parents peuvent savoir, sa femme, sa belle famille. Moi, je pense que ça doit venir de l'autre femme. Et si l'autre femme l'a fait, c'est pour lui dire, écoute, ne crois pas que tu es la seule, parce que tu es à la maison. Donc, je suis là. Et les femmes ont leur langage. Et ça peut être une photo qu'elle a prise, vous savez, qu'elle a prise avec cet homme, mais dans un moment même, c'est possible de distraction. Et sans oublier que de nos jours, il y a même les montages. Oui, oh, il y a des montages. C'est pourquoi il faut être prudent. Il faut être prudent. Nous sommes dans un monde qui est dangereux. On fait un montage avec quelqu'un de pas recommandable. Le temps que vous apportiez le démenti, n'est-ce pas, ce qu'on a voulu faire, l'objectif qu'on a voulu atteindre, c'est-à-dire vous salir, on vous aura déjà sali. Oui. Nous sommes dans un monde qui aujourd'hui, tout peut arriver. Mais quand on lit son courrier, elle est convaincue de la relation. Donc, je pense qu'effectivement, la relation existe et que cette femme a eu à prendre cette photo avec son mari, mais elle a voulu maintenant, comment je vais dire, rendre public, que le public sache. Et la première personne ciblée, c'est elle. Et elle a si bien compris. Vous savez, les femmes perçoivent facilement certaines choses. Vous savez, nous pouvons être dans une pièce ici avec plusieurs femmes. Si une femme mariée est là et qui a la copine de son mari dans la salle, elle saura. Les femmes ont cette sensibilité-là. Si une femme est quelque part et qu'elle regarde un homme, elle va très vite identifier la femme qui peut lui causer des problèmes. Les femmes ont cette sensibilité. Donc, elle a l'information. Mais je dois tout de suite le dire ici, et ce n'est pas la première fois. Quand je m'adresse aux femmes, n'est-ce pas, en pareille circonstance, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est parce que vous avez fait un enfant avec un homme, ou fait des enfants avec un homme, que vous croyez avoir, comme on disait chez nous, assuré, cimenté. C'est faux. J'ai vu des hommes divorcer des femmes avec 6 enfants. Parce que, comme nous l'avons vu, je crois que c'est l'émission précédente, on peut être là, mais ne pas être dedans. On peut être physiquement là, mais le cœur est ailleurs. Oui. Et ça peut durer des années. Et un beau jour, on décide véritablement de s'engager, de se fixer. On veut être libre, on veut être heureux. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a cela quelques années, les rares fois, quand je vais sur Internet, c'était la photo de 2 femmes assises autour, assises à une table. C'est une petite table ronde, c'était comme un café. Et elles se regardaient, l'une regardait la poitrine de l'autre. Et c'est de façon réciproque. Et je ne sais pas qui avait commenté, mais il disait que quand 2 femmes se rencontrent, elles comparent d'abord leur poitrine. Je ne sais pas si c'est vrai. Je me suis dit, mais tiens, et quand vous analysez, vous observez les femmes, il y a toujours que j'ai si, elle n'a pas. Et parfois, et même le plus souvent, elle se trompe. Ce qui paraît crucial. Ah oui. Ah oui. Il y avait cette histoire du côté de Yaoundé, on disait qu'à l'époque, un monsieur a déposé sa belle limousine pour entrer, aller à Mokolo et Lobby, aller au sous-quartier, chercher une femme vraiment, une
une vulgaire femme. Mais vous savez ce que l'homme là recherchait? Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Il y a l'histoire de cette femme mariée qui a commencé à se décaper parce que son époux, n'est-ce pas, allait avec une femme claire de peau. Il dit, bon, alors, le combat là, ça va durer combien de temps? Il faut faire très, très attention. Et ce sont des batailles, terribles. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Jean-Baptiste dit que l'homme ne recevra que ce qui lui vient du ciel. À vrai dire, moi, c'est ce que je pense. Et c'est l'éducation que nous avons reçue. De ne envier personne, de ne pas convoiter, de louer l'Éternel, de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, si vous n'accordez pas la valeur à ce que vous avez, personne ne va respecter ce que vous avez. Ah! C'est pourquoi, lorsqu'il m'a été donné, je me retrouve à des plateformes au plan international, à des conférences, je me suis retrouvé des gens qui avaient une expérience avérée. Des gens que tout le monde respectait. Mais quand mon opportunité, mon temps, oh mon Dieu, quand on m'a ouvert la voie, parce que c'est le temps de Dieu, je sais que j'ai reçu quelque chose de spécifique, d'unique. C'est valable pour nous tous. Alors, écoutez, David disait, il louait l'Éternel, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Vous devez être content. N'est-ce pas? Parce que vous êtes un spécimen. Et si vous êtes mal dans votre peau, c'est grave. Vous allez souffrir, vous serez complexé. Et c'est pourquoi quand nous sommes en train de parler de femmes, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, oui, je n'ai pas une grande taille. Je n'ai pas un bassin développé. Ça n'a rien à voir. Chacun a reçu quelque chose d'unique. Il faut valoriser ça. Il faut... Je connais un pays est-africain. Quand vous y arrivez, on vous propose, après de l'eau à boire, c'est le thé. Parce qu'ils produisent le thé. Et ils consomment leur thé. Ils valorisent leur thé. Ah oui. C'est pourquoi, bon, ça fait un bon moment, je n'enseigne plus. Et les jeunes, n'est-ce pas, qui veulent, qui s'apprêtent à se marier. Je disais à mes filles ici, ton époux là, c'est ton champion. C'est ton champion. Si tu ne traites pas comme on traite un champion, on va le mépriser. Oui. Donc elle croyait que la naissance de cet enfant allait tout changer. Alors, allait tout changer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'elle met dans changer? Qu'est-ce qu'elle met dans changer? Donc, elle comptait sur l'enfant pour que ça change. Même à l'église, il y a des gens qui pensent comme ça. Que oui, on me méprise parce que je ne suis pas marié. On me méprise parce que, est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez, j'ai enseigné plusieurs fois sur la parabole des talents. Cet homme, ce maître qui allait en voyage, et à ses 3 serviteurs, il a donné à l'un 5 talents, l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent. Et la Bible a dit, chacun selon sa capacité. Alors, si vous avez la capacité de gérer un talent, vous ne pouvez pas gérer 5. Dieu est l'architecte parfait. Il sait pourquoi nous sommes nés de ce côté du monde. Pourquoi nous sommes vivants à un moment comme celui-ci. Il sait quels sont nos défis. Et là, je parle d'Afrique. Il sait quelles opportunités a-t-il placées devant nous.
Oh Jésus. Revenons au courrier. Vous savez, c'est un sujet qui nous passionne, mon continent. Ah. Donc, cette femme, à vrai dire, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Matthieu 16. Matthieu 16. Vous savez, Jésus, et c'est un passage que vous rappelez toujours ici, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité est que ce n'est pas ce qu'on possède. Oh mon Dieu, qui est important. Beaucoup, n'est-ce pas, leur confiance, c'est en leur bien matériel. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, de ce côté du monde, en Afrique, les gens font tout pour accumuler, accumuler, accumuler. Au final, ils sont très malheureux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui l'a dit. Et dans Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas, verset 26, oh mon Dieu, je veux croire que cette édition, n'est-ce pas, va être utile à quelqu'un. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous nous battons, nous courons, nous. Les gens veulent se marier, veulent faire des enfants, veulent avoir un bon emploi, la promotion, parfois les postes politiques, la richesse. C'est-à-dire qu'on est en train de courir. Dieu dit, est-ce que nous savons que c'est notre âme, le salut de notre âme? C'est ce salut-là qui est le plus important. C'est ce que Dieu est en train de dire. Jésus dit, écoutez, je suis venu vous donner l'opportunité d'être sauvé. Parce que vous êtes dans un monde instable. Un monde qui passe. Mais je veux vous avoir avec moi dans l'éternité. Vous serez heureux. Vous ne serez plus dans le manque. Vous n'allez plus courir pour des choses, n'est-ce pas, futiles. Éphémères. C'est ce que Jésus dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Il y en a qui accumulent les richesses qui ne pourront pas, même leur troisième génération ne pourra pas dépenser, n'est-ce pas, cet argent. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ces personnes n'ont pas d'autres problèmes? Est-ce que ces personnes-là pensent à leur âme? Elle croyait gagner son mari avec la naissance de cet enfant. Hey. Dans Matthieu 6, 33, nous lisons souvent ce verset. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Jésus parlait de priorité. Jésus parlait de priorité. Donc cette satisfaction qui nous caractérise, nous les humains, oh mon Dieu, à vouloir seulement accumuler les richesses matérielles. Quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie? Notre Créateur. Jésus va avoir la première place. Oui. Alors, l'enfant, et si cet enfant n'était pas né, elle aurait dit que oui, ça ne va pas avec son mari parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, vous voyez que quand l'enfant est né, elle n'a pas véritablement loué Dieu. Elle s'est dit, oui, maintenant j'aurai mon mari à moi, avec moi. C'est pourquoi je pose la question en amont. Elle croyait que, je ne sais pas, que les choses allaient changer. J'ai cru qu'avec l'arrivée du bébé, tout allait changer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Vous savez, il y avait un problème. Peut-être ce n'est pas encore à ce niveau. Peut-être qu'elle ne connaissait pas encore cette femme.
Mais elle voyait qu'elle ne bénéficiait pas d'une attention totale de la part de son mari. Maintenant, la femme dit, oui, ah, tu te réjouis. Pang! Le monde entier. Et quand c'est ce genre de photos-là, parfois, c'est les photos. Peut-être elle était à la plage. Ah, vous savez, il y a un genre de maillot de bain féminin, c'est comme les strings. Ah, ya. Et parce que les femmes là, elles sont dans la provocation. Dans la provocation. Et maintenant, elles se regardent. Elles regardent la femme. C'est comme ça que les femmes sont. Sa poitrine, oui. Hey. Moi là. Hey. Mais elle a l'enfant. Vous savez, il est important à cette époque-ci de cesser de penser comme au village. Parce que vous savez, au village, et même il y a 30 ans, est-ce qu'il y avait Facebook? Ah. Donc quelqu'un il pouvait bien cacher la relation. Mais la femme, est-ce qu'elle a demandé l'avis de son homme pour poster? Pour publier, non. Pour publier? Non. Maintenant, le moment est venu pour celle qui nous a écrit de savoir, et nous devons le savoir, tout le monde va, qui est le pilier de sa vie. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. La vie est terrible, hein? Et vous réjouissez, le diable là, l'apôtre Pierre disait que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne croyez pas qu'il va seulement vous dévorer physiquement. S'il peut, il dévore votre joie. Voilà que l'enfant là, à vrai dire, n'a plus toute l'attention de sa mère. Parce que la mère est troublée. Et ça peut aller très loin. Vous permettez que j'analyse un peu? Oui, allez-y. Imaginez-vous que si c'est donc... j'ai parlé de tenues à la plage, n'est-ce pas? Il y a aussi ce genre de tenues les femmes font aujourd'hui en ouvrant la poitrine. Hein? Imaginez-vous, il y a des femmes qui n'ont pas tété, donné le lait materné à l'enfant parce qu'elles voulaient préserver leur sein. L'enfant, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est son cas. Hein? C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, ce qui était pour elle comme une joie risque de devenir maintenant un problème. Peut-être avec l'accouchement, n'est-ce pas, physiquement, sa morphologie a changé. Elle peut commencer un genre de régime inapproprié pour elle en ce moment. Pourquoi? Elle est au niveau physique. Elle est au niveau de la chair. Elle veut combattre avec la chair. Elle veut combattre avec son avoir. Et si elle continue comme ça, celle-là, le côté, va la déstabiliser. Vous savez que les femmes du dehors, là, elles ont tout leur temps. Et elles ont le temps d'analyser, elles connaissent les points faibles. Peut-être le mari, même lui-même là-bas, a livré la femme. Que tu sais, ce n'est pas parce que elle est dedans. C'est toi, vraiment. C'est toi. Oh, je ne sais pas. C'est à cause de mes parents. Hein. Je vous dis, je regrette. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me débarrasser d'elle. L'autre dit, attends, je vais t'aider. Première photo, fiam. Peut-être elle a une série. Hein. Donc, maintenant, quel est le pilier de la vie de cette femme? Nous sommes dans Luc chapitre 6. Mon Dieu, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Aïe. Voilà l'histoire de deux bâtisseurs. Il y a l'un qui avait une vision. Et la bonne, la vraie. Il a dit pour que la maison tienne, parce qu'il y a eu des intempéries. Les saisons ne sont pas les mêmes. Il faut que ma maison soit posée sur le bon fondement. Le roc. La personne a passé le temps à creuser. La personne n'a pas été pressée. La personne n'a pas seulement soigné l'apparence. Ce qu'on dit, chacun de nous est unique. Comptez sur Dieu, votre Créateur. Amen. Donc le premier bâtisseur a creusé jusqu'au roc. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes là dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au verset 14, c'est parti A. Et la parole s'est faite chair. Il s'agit de qui? De Jésus. Donc, au commencement, il nous a créés. Écoutez, avant que nous naissions dans ce monde, et l'homme est d'abord esprit, hein? Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Donc, il faut aller rencontrer celui-là, l'alpha, qui est aussi l'oméga. Posez votre vie sur lui. Il est le pilier de votre vie. Donc, tout ce qu'il vous donne, ce n'est qu'avec lui que vous pourrez gérer. C'est pourquoi, quand nous avons lu le Psaume 127, verset 1, la dernière fois, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Le fondement. Donc le premier a creux, c'est-à-dire qu'il a pris le temps. Il n'était pas pressé. Il n'a pas brûlé les étapes. Ah oui, il n'a pas brûlé les étapes. Et vous savez, le monde féminin est un monde où on brûle vraiment les étapes. C'est-à-dire que les femmes qui ne craignent pas Dieu. On dit, oui, j'ai une poitrine, donc ça fait quoi? Je peux m'attaquer à la tata là. Hey, elle sait ce que tu ne sais pas. Elle a une expérience que tu n'as pas. Et peut-être qu'elle est à sa place. C'est-à-dire là où Dieu l'a établi. Alors si tu l'attaques, tu t'attaques à qui? À Dieu. Tu seras broyé. C'est une affaire de temps. Même si tu jubiles pour le moment, tu seras broyé. Donc il faut être avec Dieu, être avec le Créateur. C'est très important. Donc le deuxième bâtisseur, il a vu une belle maison. Il croyait que la maison, c'est ce qu'il voyait. Or, il y a une dimension, on ne voit pas. Là où se trouve la fondation. Il a dit, reproduisez-moi la maison là. Et le monde est comme ça. Normalement, c'est ceux qui l'ont aidé à bâtir, lui auraient dit, hey, la maison, ce n'est pas seulement la partie visible. Il y a la partie invisible. Attendez, il y a des maisons qui ont le sous-sol. Quand vous voyez la partie visible, vous croyez que c'est tout. Il y a des maisons qui sont bâties comme sur une colline. N'est-ce pas? D'un côté, on peut entrer par le bas, l'autre, on peut aller par le haut. Il y a des escaliers à l'intérieur. C'est compliqué. C'est pourquoi je dis toujours à mes frères africains, et même et particulièrement aux chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens popcorn, les chrétiens fast-food, il faut faire très attention. Faire très, très attention. Il y a des étapes. Il y a des choses qu'on doit savoir. Il y a des réalités incontournables. Il y a des principes. Et parfois même des valeurs. Si vous allez opérer dans tel domaine, rassurez-vous que vous intégriez ces valeurs. Oh Jésus. Donc,
Le deuxième a dit non, je me fais une maison. Et peut-être, il organise une fête pour prendre la crémaillère. Il dit que oui, oh mon Dieu, j'ai construit, tout le monde est venu, il y a eu la fête. Mais, oh mon Dieu, vous savez, il y a des endroits dans ce monde où il y a des vents. Parfois, vous entendez Catherine Nao, Hélène Nao. Il y a des typhons. Et il y a des gens dans ce monde où on doit construire selon les normes sismiques, en tenant compte de la nature. Donc vous venez vous construire, mais vous ne tenez pas compte de ça. Quand ça va bouger un peu, vous savez, les spécialistes ont des termes techniques pour expliquer ces choses. Donc il faut faire très attention. Vraiment, ce qui arrive à cette femme, je me réjouis pour l'enfant qu'elle a eu. Mais je m'inquiète pour elle si elle demeure seulement à mener une compétition charnelle. Elle va se fatiguer. Imaginez-vous demain si elle apprend aussi que son mari a fait un enfant avec cette femme. On fait quoi? C'est quoi un genre de combat il ne faut pas engager? Vous serez essoufflé. Il faut absolument donner la première place à Dieu. Et pour moi, si ce qu'elle a vécu là, ce qu'elle vit là, lui permet de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire donner la première place à Dieu dans sa vie, je dirais gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus qui a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc même si sur cette terre, elle fait 15 enfants avec cet homme, et qu'après, elle passe l'éternité en enfer, ça n'aura servi à rien. Encore que le mariage est une institution terrestre. C'est pour cette terre. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Quelle est la vision qu'elle a? Donc, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est très, très important. Parce que, j'ai dit quelque chose tout à l'heure, que l'homme est esprit, avant d'ailleurs que nous soyons dans ce monde. On est avec Dieu. Hein? Et Dieu a dit quelque chose à Jérémie, dans le livre qui porte son nom, au premier chapitre. Jérémie chapitre 1, c'est très important. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, Jérémie, fais attention. Tu vas jouer au tennis là, c'est bien. Au baseball, c'est bien. Mais Jérémie, je te connaissais hein, avant que tu sois dans ce monde. Alors, j'ai permis que tu naisses dans ce monde pour un but. Tu as une mission. Vous savez, dans l'émission, tu dois comprendre que j'anime sur cette chaîne. J'ai abordé une thématique, ta mission. Chacun a une mission sur cette terre. C'est très important. Et la mission qui glorifie Dieu ne saurait se faire sans lui. Il doit avoir la première place dans la vie de chacun. Et c'est un choix. Il dit, Jérémie, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé, je t'ai formé. C'est-à-dire, pendant que tu évoluais là, s'il y avait l'échographie à l'époque, on pouvait voir l'évolution. Dieu était là. Dieu était au contrôle. Oh mon Dieu. Il y a eu des enfants, leurs mères ont tenté de se faire avorter. Elles n'ont pas pu. Il y a eu des cas comme ça. La femme te dit, oh, j'avais essayé. Ça m'a dépassé. J'ai failli laisser ma vie. Dieu dit là. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, Jérémie avait sa mission. Et au chapitre 16, nous allons prendre les deux premiers versets. Jérémie chapitre 16. Verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Ah, tu ne prendras point de femme, virgule. Ah, c'est compliqué. Jérémie, à un moment donné, a voulu aussi vivre comme tout être humain normal. Dieu lui a dit, pour la mission que je t'ai confiée là, tu ne dois pas te marier. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh. Est-ce que vous savez que pour être, par exemple, l'épouse d'un marin, il faut avoir une grâce particulière? Bien sûr. Ne faut pas seulement leur belle tenue là, tu dis oui, oui, oui. Mais quand il ne sera pas là, est-ce que tu supporteras? Il faut faire très attention. Jérémie, dans mon programme, mon plan pour ta vie là, je n'ai pas prévu une femme à tes côtés. Aïe! C'est compliqué, hein? Matthieu 19. Les gens le savent, il y a un prix à payer pour chaque mission. Les gens voient seulement la partie visible de l'iceberg. Et ils convoitent. Ils ne savent pas qu'il y a une partie cachée. Ils ne savent pas. Les souffrances que les gens peuvent éprouver parce qu'ils sont en train d'accomplir leur mission. On en vit seulement les choses apparentes. Et c'est africain. Nous devons changer. Nous devons changer. Verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ah, mon Dieu, mon roi. Il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ils sont nés eunuques. Ils ne peuvent pas procréer. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Vous savez, les hommes sont méchants. Les hommes peuvent vous imposer ce que vous ne désirez pas. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Ils ont fait le choix de payer le prix pour le royaume de Dieu. Ils ont accepté l'appel de Dieu. Ils disent, Seigneur, parce que c'est toi, j'accepte. C'est difficile, mais j'accepte de payer le prix, Seigneur. Aide-moi, fortifie-moi. Mon Dieu, mon roi. Donc, c'est très clair. C'est très clair. Elle dit qu'elle ne comprend plus rien, trop de changements en peu de temps. C'est-à-dire que depuis l'accouchement là, maintenant les choses vont dans tous les... On peut aussi aborder un autre aspect. Est-ce que dans sa propre vie, elle devait être heureuse en faisant un enfant? Est-ce qu'il y a pas une condamnation là concernant elle-même? Parce que c'est très facile d'accuser. Et non. Il y a des gens, quand ils dépassent une limite, ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes. Ça peut être le problème de cette femme-là elle-même. Et que l'homme-là avait dit est une victime. Il dit, hey, oui! Donc ça vient du background de la femme même. Les choses se gâtent. Elle a dépassé une limite. Donc, il faut se tourner vers qui? Vers le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. C'est ce qu'il a dit, Matthieu 11, 28 et 29. La première des choses, elle va demander pardon au Seigneur pour avoir pensé qu'avec l'enfant, elle va gagner son mari. Donc, elle n'a pas donné la première place au Seigneur dans sa vie. Ça commence par là. Parce que si l'ordre divin n'est pas rétabli, elle ne peut pas compter sur Dieu pour combattre. Parce que c'est un combat qui ne fait que commencer. Et la femme là est animée par un mauvais esprit.
Parce que le diable l'a troublé, elle veut détruire son mariage. Et la femme n'a pas forcé l'homme là, son mari, à aller vers elle. Oh. Et son mari est son chef, n'est-ce pas? Bien sûr. Son chef est allé, il a ouvert les portes. En allant avec cette femme, dans une relation adultérine. Donc il a ouvert les portes à qui? Au diable. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul disait, et ne donnez pas accès au diable. Donc elle doit commencer par se repentir. Et maintenant, donner la première place à Jésus. Pas seulement en regardant maintenant chaque fois le profil de la femme là. Si elle n'a pas mis, non, elle oublie ça. Et c'est ça la marche par la foi. Elle confie ce problème à Dieu. Et elle se concentre sur la relation, avec sa relation avec le Seigneur. Elle doit grandir dans cette communion avec le Seigneur. Alors, ce qui est sûr, pendant qu'elle le fait, l'autre va véritablement s'agiter. Ah oui. Elle va évoluer dans la provocation. L'homme là, s'il ne... au quartier, on disait découcher. S'il n'allait pas, il ne passait pas la nuit dehors, comme on dit aussi au quartier, elle peut le pousser. Maintenant, elle ne peut revenir certains jours, peut-être le week-end. Et ça, c'est le diable. Pour exciter l'épouse. Tu dois comprendre que cette place-là, ce n'est pas un homme qui lui a donné la place d'épouse, c'est Dieu. Et compter sur Dieu seul. Et la foi veut quoi? Qu'elle persévère. Elle doit persévérer. Et l'apôtre Jean dit quelque chose de merveilleux. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, c'est le verset qui me vient en ce moment. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Et le verset 1 de Hébreux 11, nous avons la définition de la foi, qui est une ferme assurance. C'est très très important. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle espère donc, ayant donné la première place au Seigneur dans sa vie, ayant établi l'ordre divin dans sa vie, elle espère maintenant que Dieu va agir. Dieu n'a pas dit que le lendemain, à 12h30, son mari va rompre avec cette femme. Donc, quand on parle de foi, il y a les épreuves. J'ai parlé de persévérance, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'il y a les épreuves. Et on doit être patient. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit l'apôtre Jean, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, si elle choisit de donner la première place à Jésus, qu'elle soit convaincue, elle aura la victoire. Tout à fait. Et désormais, elle ne comptera pas sur ce qu'elle a. Elle comptera sur le Seigneur qui est présent dans sa vie, à la première place. Voilà. Très bien. Voilà encore le premier courrier de ce soir qui a été dépouillé. Et nous avons reçu la lumière au travers de la parole de Dieu. Merci pour ce premier courrier. On va prendre le second courrier de ce soir. Bonsoir, homme de Dieu. Comment faire pour reprendre la femme avec qui tu as eu un enfant étant au lycée? Pasteur, je l'aime, mais sa famille dérange. Alors, je pense qu'on va ouvrir la page du salut. Comme ça nous permettra de finir ce programme tranquillement. Comment reprendre la femme avec qui tu as eu un enfant étant au lycée? Moi, je pense que ce monsieur ne raconte pas toute l'histoire. Et c'est vrai que il ne peut pas tout dire, mais l'essentiel n'a pas été dit.
Ah oui, parce que j'aurais bien voulu savoir comment il a traité cette femme entre-temps. Entre-temps. Il était où? Je peux pousser plus loin. Est-ce qu'il recherche maintenant une roue de secours? Parce que s'il était heureux, il ne viendrait pas. Oh mon Dieu, mon roi. S'il était heureux, il ne reviendrait pas. Et bizarrement, curieusement, maintenant, il découvre qu'il aime la femme. Est-ce qu'il a toujours... C'est pourquoi j'ai posé la question, comment il a traité la femme entre-temps? Parce que vous avez des gens, ils vont faire leur vie, quand ils se cassent la figure, maintenant ils se souviennent, ils reviennent, et parfois maladroitement, ils veulent qu'on les accueille comme des princes. Entre-temps, qui s'est occupé de cet enfant, de cette femme? Elle a une famille. Elle ne peut pas se lever comme ça, n'est-ce pas, pour aller vers lui. Et quand il dit qu'il veut reprendre, il veut la reprendre comment? Quel est le statut qu'elle aura? Parce que quand il dit reprendre, ça dit, elle était à lui avant. Est-ce qu'elle a vraiment été à lui? Oh mon Dieu. Je le dis parce que les femmes d'aujourd'hui, surtout avec l'affaire qu'on a fait un enfant, on a fait, il y a des choses qui se font légèrement, mais après, quand il y a la casse, d'autres doivent supporter, notamment la famille. Ils sont connus au lycée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas à quel âge il a aujourd'hui. Mais la femme, certainement, n'est pas mariée. Mais elle dit, je l'aime beaucoup, et c'est sa famille qui dérange. Lui ne dérange pas. Jésus a dit, je suis le chemin. La vérité. C'est Jean 14, verset 6. Oui, parce qu'il faudrait bien que... Notez ces différents passages bibliques, mesdames, messieurs. Jean 14, verset 6. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon. La femme là peut être effectivement le canal divin pour le bonheur. D'accord? J'ai dit le canal. Mais moi, je voudrais qu'il s'intéresse à la source, qu'il se connecte à la source. C'est pourquoi nous avons lu Jean 14, verset 6. Avant d'aller vouloir la femme là qui se tourne d'abord vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, s'il donne la première place, vous voyez, on revient encore à ça. Il donne la première place au Seigneur. Il doit comprendre ce que la Bible dit dans Marc. Oui, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, je pense que c'est dans Marc chapitre 12, oui, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ah, ah. Donc, quand on donne la première place à Dieu dans sa vie, ce commandement doit le mettre en pratique. On doit aimer Dieu. Parce que la Bible, dans les instructions qu'il donne à l'homme dans le cadre du mariage, il dit, hey, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas aimer une femme. Il ne peut pas. Et là, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Écoutez, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas le chef d'une femme parce que vous avez le PhD. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Hein. Non, non. Oh, le mariage là, j'ai vu des longs crayons échouer lamentablement. Il y a une sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse vient d'abord la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, s'il craint Dieu, Dieu le numéro 1, vraiment, il aime comme dit ce commandement, alors il pourra mettre en pratique les instructions divines. Et vous allez voir comment dans Matthieu 19, mon Dieu, mon roi, Matthieu 19, versets 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aha. Donc il ne peut pas reprendre cette femme parce que cette femme n'avait jamais été à lui. Bon, je suppose que la période d'ignorance, il confondait tout. Maintenant, s'il
rétablit l'ordre de Dieu, l'ordre divin dans sa vie, il va comprendre les commandements de Dieu. Et maintenant, s'il veut cette femme, c'est en tant qu'épouse. C'est très important. C'est en tant qu'épouse. Et en ce moment-là, Jésus-Christ, c'était Matthieu 19. Matthieu chapitre 17. Nous avons lu le verset 4 et 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. Un motif quelconque. Mais il s'agit de sa femme. Donc quand il recevra les instructions de Dieu, il comprendra ce que c'est que le mariage. C'est une instruction divine. Il comprendra ce que veut dire sa chair. Être une seule chair. Il va la traiter avec respect, avec dignité. En dehors de ça là, ce n'est pas Dieu. Voilà ce que je pouvais lui dire. Tout à fait, on va encore... voilà. Donc, c'est pratiquement entre la fin, on ne peut plus parler de courrier. Non. Mesdames, messieurs, j'ai parlé mettre l'ordre dans sa vie. Nous avons lu Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, si vous confessez ce Jésus en croyant véritablement que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, alors Jésus vous accueille. Vous devenez son disciple. Et vous allez recevoir donc ces instructions qui vous permettront d'accomplir votre destinée, d'accomplir votre mission. C'est très important. Même maintenant, vous pouvez confesser Jésus. Reconnaissez, dites-lui que c'est lui, effectivement, qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes convaincu qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et vous voulez avoir cette vie éternelle. Alors, vous le confessez. Et après cela, vous pouvez tout simplement mettre une de ces instructions en pratique. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et moi, je vais lui rappeler que c'est sa parole. Et parce qu'il est fidèle, il va honorer votre foi. Alors, présentez votre souci, votre problème à Dieu. Jésus a promis qu'il répondra. Qu'il répondra. Seigneur, je te rends grâce pour cette édition qui est pratiquement arrivée à sa fin. Je te rends grâce pour tous ceux-là qui, convaincus que tu es le chemin, la vérité, la vie, ont confessé, Seigneur, leur foi ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là aussi qui sont en train de déployer leur foi maintenant parce qu'ils savent que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je prie afin que tu honores leur foi. Guéris les malades qui crient à toi pour la guérison. Délivre tous ceux-là qui sont oppressés par les mauvais esprits. Seigneur, tu as dit que nous chasserons les démons. C'est en ton nom, au nom de Jésus, que je chasse ces démons de leur vie. Maintenant, et ils s'en vont. Au nom de Jésus. Seigneur, oh, il y en a qui sont troublés. En cette période où le monde est troublé, ils crient à toi pour la paix. Tu es le prince de paix. Donne-leur la paix. Au nom puissant de Jésus. Il y en a qui ont des difficultés que nous serons, n'est-ce pas, énumérés ici. Mais parce que tu es la solution, je déclare que tu honores leur foi au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre miracle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oui, c'est ton onction qui brise le joug. Meut-toi, libère les captifs, guéris les malades. Apporte la paix à ceux-là qui étaient troublés. Oui, la joie à ceux-là qui étaient tristes. Console les affligés. Tu es le consolateur. Mesdames, messieurs, demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,
Oui, tout s'arrête.